Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un bokeh dans Photoshop et puis nous allons également le modifier et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va partir d'un visuel comme ça de portrait et nous allons rajouter donc un effet de bokeh derrière le personnage. Alors comment procéder? Eh bien d'abord il faut détourer le visuel, donc là on va détourer rapidement le mannequin. Donc là je prends l'outil de sélection. Je vais passer l'outil de sélection sur la totalité du personnage. Il y a des endroits où c'est pas très bien détouré. On va faire ça avec l'outil amélioration de contour. Donc c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Là je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser sur ce cas-là. Donc là par exemple vous voyez il y a des petits endroits blancs, enfin c'est le fond qui n'a pas été bien détouré. Donc là j'ai un outil qui est directement sélectionné. Je peux modifier sa taille ici ou directement avec le raccourci CTRL et ALT appuyé, puis vous appuyez directement dans l'image pour pouvoir, à droite vous agrandissez, à gauche vous réduisez, vers le haut vous allez diminuer et vers le bas vous allez augmenter l'opacité. Donc ça n'a pas changé, c'est tout le temps la même chose. Donc là je vais passer dans les endroits où il y a un peu de blanc, voilà. Ici, hop, normalement en bas c'est bon. Pas besoin d'y retourner, voilà, il m'a modifié ça, voilà, c'est nickel, peut-être encore ici, voilà, c'est tout. Je vais ici vers la sortie, nouveau calque avec un masque de fusion, c'est ce qui nous intéresse. Je clique sur OK et voilà, j'ai mon visuel. Donc lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un nouveau calque à partir du calque de base avec mon masque de sélection. Donc vous pouvez l'activer et le désactiver ici en appuyant sur la touche Shift de votre clavier, donc majuscule. Donc là, le personnage est détouré. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans Image, taille de l'image, et on va modifier un petit peu la taille de l'image pour l'agrandir sur la gauche. Donc là, je clique ici pour agrandir vers la gauche, donc ici. Je vais mettre par exemple 40 cm. Je fais OK. Donc là, je vais vous montrer une technique qui permet de modifier simplement, voire même modifier le visuel derrière. Vous allez même pouvoir le réutiliser dans sur une autre photo très simplement. Et c'est là où je vais vous expliquer également pourquoi et comment créer les calques dynamiques et comment les utiliser surtout parce que apparemment ça n'a pas été très clair dans ma dernière vidéo avec le reflet. Donc je vais passer en mode comme ça pour que vous puissiez voir tous les calques. Donc je vais d'abord créer un nouveau calque sur lequel je vais mettre un dégradé. Donc là je clique sur dégradé, je clique dans la petite flèche. Alors soit vous pouvez créer votre dégradé, soit je vais en prendre un, peu importe. Je vais prendre quelque chose de vraiment très immonde, si on peut dire ça comme ça. Hop, on va prendre, allez, celui-là. J'appelle ça un dégradé Word, moi. Voilà, donc je vais créer mon dégradé. Donc je tire mon dégradé comme ça, et voilà. J'ai mon dégradé sur un calque, c'est super laid, on est d'accord. Je vais créer par-dessus un autre calque vide, voilà. Dans ce calque, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau pinceau, donc je vais aller dans pinceau. Je vais prendre par exemple un pinceau comme celui-là, voilà, ou le premier, peu importe, voilà le premier. Je vais le réduire, donc pareil, vous pouvez le réduire soit directement ici, soit en faisant un clic droit également sur l'image. Et là, vous pouvez le réduire. Je vais garder la dureté à 100%. Donc, ensuite, vous allez dans Fenêtre, Forme, où vous appuyez directement sur la touche F5. Voilà, vous appuyez sur F5 et vous allez avoir cette fenêtre-là. Donc, F5, voilà, j'affiche cette fenêtre. Ici, vous avez la forme de la pointe. Alors, la forme de la pointe, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des petits points. Ici, étant donné que le pas est vraiment très petit, il va me faire un trait. Si j'augmente le pas, il va me distribuer les petits points comme ça. C'est ce qui nous intéresse, donc c'est parfait. Ensuite, je vais activer la dynamique des formes. Et là, je vais lui demander de modifier la variation de la taille. Donc là, si j'augmente à 100%, les tailles seront vraiment, des bulles là, elles seront vraiment différentes à chaque fois. C'est tout ce qui nous intéresse ici. Dans la diffusion, je vais augmenter la diffusion, donc il va m'écarter un petit peu mes points. Le nombre ici, vous pouvez l'augmenter si vous le souhaitez, moi je ne le ferai pas.
Voilà, et c'est tout ce qui nous intéresse. Donc là, cette forme-là, vous pouvez par exemple l'enregistrer. Donc là, je vais marquer par exemple bokeh. Voilà. Donc là, si je vais de nouveau dans mes pinceaux, je vais avoir ma nouvelle forme qui est ici, qui va s'appeler bokeh. Donc, je vais prendre donc le nouveau calque que j'ai fait ici. Je vais dessiner avec ma nouvelle forme des petits points. Là, c'est peut-être un petit peu trop petit. Je vais augmenter la taille. Voilà. Je peux faire ça comme ça. Ensuite, je peux créer un autre calque. Je vais faire des points un petit peu plus petits. Voilà. Juste, par exemple, un endroit ou juste là. Voilà. Et je peux en créer encore un autre, par exemple, en faisant des points beaucoup plus grands. Voilà. Je vais en faire moins. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais mettre tous ces calques-là dans un fichier dynamique. Alors, j'appuie sur le premier calque, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, donc majuscule, et je clique sur le dernier. Là, les 4 calques sont sélectionnés. Je fais un clic droit ici dans la partie grise, et je fais convertir en objet dynamique. Et là, vous avez un objet dynamique qui contient les 4 calques que nous avons créés à l'instant. Si je clique 2 fois sur mon calque, il va m'ouvrir un fichier. Ce fichier, vous voyez bien qu'il y a les 4 calques dedans, sachant que mon fichier de base est ici, c'est exactement la même chose qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, ce fichier-là, le fichier PSB, c'est le fichier que vous voyez ici. Alors je vais faire ça comme ça, voilà. Hop. Et là, j'ai mon calque donc qui est ici. Je vais mettre ça de côté ici, voilà. Tout ce que je vais modifier ici dans le calque dynamique va automatiquement se mettre à jour dans ce fichier principal dans lequel nous l'avons créé. Donc ici, j'ai pas besoin d'y toucher pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un bokeh dans cette image. Alors, comment créer un bokeh? Eh bien, tout simplement, hop, j'ai fait une boulette, voilà. J'ai mon calque dynamique, donc qui est ouvert à part. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Je vais aller dans Filtre, Galerie de flou, et là, je vais aller dans Flou de profondeur de champ. Et là, si vous augmentez le flou, vous allez avoir du bokeh qui commence à se créer un petit peu. Là, si j'augmente l'éclairage, il va faire quelque chose d'assez dégueulasse, mais vous allez voir pourquoi on fait ça. Donc ici, vous pouvez modifier l'intensité de tout ça. Là, par exemple, je peux le baisser ou l'augmenter. Donc, on va plutôt le baisser. Voilà. Là, les couleurs, vous pouvez les augmenter, etc. Pas besoin. Moi, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais cliquer sur OK. Et là, vous avez déjà un premier aperçu du bokeh que vous allez voir tout de suite. Donc, c'est ce que nous avons ici. Voilà. Et la galerie de flou, donc ce qui est ici, c'est ce que nous venons de faire. C'est le filtre qui est dans Galerie d'effets de flou, profondeur de champ. Si j'ai envie, je peux même revenir dedans. Donc voilà, j'ai cliqué 2 fois sur la profondeur de champ. Je peux faire de nouveau mes réglages. Voilà, je peux faire quelque chose comme ça, par exemple, si j'ai envie de modifier. Je fais OK. Et alors, l'avantage de travailler comme ça, c'est que vous pouvez mettre, du coup, n'importe quel visuel derrière, à la place du dégradé qui est super dégueulasse. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Donc, j'ai mon calque dynamique qui est ici. Si je double-clique, donc j'ouvre le fichier qui est parallèle. Voilà. Donc ça, c'est notre fichier de travail. Et le calque dynamique, c'est ça. C'est celui-ci. Donc si j'ai envie, ici derrière, je peux mettre un autre visuel à la place du dégradé. Donc moi, je vais prendre par exemple un visuel comme ça. Hop. Je vais prendre un visuel de nuit. Je fais CTRL-A, CTRL-C. Ou pomme à pomme C, bien sûr, sur Mac. Je fais CTRL-V ici. Et voilà, je vais mettre mon visuel comme ça en arrière-plan à la place du dégradé. D'ailleurs, le dégradé, on peut même le balancer. Voilà, ou vous pouvez en garder. Ou mettre d'autres visuels si vous le souhaitez. Donc là, il faut enregistrer ce fichier. Donc si vous faites enregistrer CTRL-S ou pomme S sur Mac, vous allez voir que il va s'appliquer directement ici dans les objets dynamiques. Et voilà, vous avez votre bokeh qui est ici. Donc par rapport au visuel que vous avez derrière, vous allez modifier votre galerie de flou. Donc là, je clique dessus. Voilà. Hop, là, je peux modifier directement mon bokeh si j'ai envie. Voilà. Augmenter ou diminuer, voilà, les lumières, etc. Donc là, je clique OK parce que ça me convient.
Vous pouvez ensuite, par exemple, effacer quelques endroits, par exemple tout ce qui est ciel ici. Donc voilà, je vais par exemple créer un calque noir en dessous. Donc je crée un calque, je remplis de noir. Je vais créer ici un masque sur notre partie avec le bokeh. Hop. Je vais prendre un pinceau. Donc le pinceau, par contre, on va pas garder celui que nous avons parce que c'est le pinceau qui permet de créer le bokeh. Donc je vais prendre le premier, par exemple. Je vais agrandir. Et là, par exemple, je vais effacer ce qui ne m'intéresse pas derrière. Parce que j'ai envie de garder que des lumières du bas. Peut-être même, voilà, juste celle-ci. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de garder. Peut-être même effacer un petit peu en bas. On va peut-être baisser un peu l'opacité. Voilà. Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose comme ça? Voilà, vous avez votre bokeh. Alors, ça fonctionne à peu près sur tout et n'importe quoi. C'est à vous d'avoir, on va dire, le plus compliqué, c'est de détourer le personnage ou l'objet que vous voulez mettre en premier plan. Donc là, mon détourage n'est pas super, on aurait pu retravailler ça sans problème. Mais vous avez déjà une base pour créer votre bokeh personnalisé et surtout pouvoir le modifier rapidement. Donc je rappelle, si vous avez un objet dynamique comme moi j'ai créé ici par exemple, j'ai créé un objet dynamique ici. Si je double-clique dessus, il va m'ouvrir un fichier parallèle qui est donc en dessous, voilà, ici. Je peux modifier ici le visuel, par exemple. Je peux même lui appliquer des effets si j'ai envie. Par exemple, je vais prendre hop, un calque, saturation. Je vais complètement saturer les couleurs. Et je vais peut-être même modifier la colorimétrie de l'image de derrière. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Je fais CTRL-S ou pomme S sur Mac. Donc il va m'enregistrer mon fichier, enfin mon fichier dynamique, pardon. Voilà, hop, et vous voyez, il a changé directement le visuel. Et voilà, vous avez d'autres couleurs. Je peux faire ça 50 fois si j'ai envie, avec plusieurs visuels si j'ai envie. Voilà, on va retourner quand même à quelque chose d'à peu près normal, même si ça ne l'est pas vraiment. Vous pouvez évidemment supprimer et rajouter du bokeh si vous le souhaitez. Donc je rappelle, c'est un nouveau calque tout simplement, avec le pinceau que nous avons créé tout à l'heure. Voilà, hop. Et là, je peux modifier ou rajouter si j'ai envie, parce que si le bokeh me plaît pas, je peux par exemple virer tout ce qui est grand. Les petites et les grandes bulles, je vais les garder. Je fais CTRL-S pour mettre à jour mon fichier. Et il va se mettre automatiquement à jour par rapport à toutes les modifications que nous venons de faire. Voici pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à ma page Facebook si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.